Hold up. Yo tout le monde, c'est le Camp des Sportifs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon parcours en musculation et dans le monde du sport. Sans perdre de temps, attaquons directement le sujet. On va voir dans un ordre chronologique de 1 an jusqu'à aujourd'hui. De 1 à 6 ans, je pratiquais pas de sport. Ensuite, j'ai fait le sport que mon père avait choisi, le handball. Je n'étais pas du tout dans l'esprit sportif à cet âge-là, que ce soit sur le terrain, pendant les matchs ou les entraînements. Je ne faisais rien. Je rêvassais à regarder le plafond. Mon père est à fond dans le sport et trouvait ça désolant. Je me souviens d'une fois, c'était pendant un match et je rêvassais comme à mon habitude. J'ai dû faire une action, je crois, et là j'ai regardé mon père qui était dans les tribunes. Il m'avait fait un pouce en l'air pour me dire « c'est bien, continue ». Mais dans son visage, je voyais très bien qu'il se disait « oh là là, lui, il va pas aller bien loin ». Mais après cette année désastreuse de handball, j'ai fait du basket. D'ailleurs, j'en pratique encore actuellement. Je n'ai pas vraiment de souvenir de ce sport quand j'étais petit. Mais ce que je sais, c'est que dans ce sport, j'ai trouvé une certaine motivation. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire de la musculation. J'en faisais avec mon père en bas de chez moi, avec un peu de matériel. J'étais trop petit pour aller en salle de sport. Il me montrait des images et interviews d'Arnold Schwarzenegger. À partir de 12 ans, j'ai commencé à m'entraîner en salle de sport. Mon père venait de créer une salle de sport, sa propre entreprise. J'ai beaucoup aidé pour les travaux, d'ailleurs. C'était dur. Après ces travaux terminés, je me suis entraînée dans ce magnifique club de musculation. J'avais déjà un objectif en tête, voire plusieurs. Dans la vie, il faut avoir des rêves, des objectifs. Tu t'en fiches qu'ils soient trop hauts pour ce que t'es. Moi, j'en ai un. Et toi aussi, tu devrais en avoir un. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne réussira jamais dans la vie. Après, il faut avoir des petits objectifs. Des objectifs que tu vas accomplir chaque jour, chaque entraînement, chaque mois. Moi, je me suis dit que j'aurais 5 phases durant lesquelles je me tuerais à la tâche pour les accomplir. La première était celle de mes 2 ans en salle de musculation. De mes 12 ans à mes 14 ans. Ce premier objectif a servi à développer un physique fin et sec, avec des muscles de qualité et harmonieux. Cet objectif vient de cesser il y a 2 mois. Maintenant, il est grand temps que je passe à mon deuxième objectif. Celui-ci consistera à prendre plus de masse, avoir des épaules larges, développer tout le corps pour devenir massif et gros. Tu sais, quand on parle de gros, on pense à ça, alors que gros, ça veut dire aussi musclé. Donc, je veux devenir gros. Je sais parfaitement où je veux aller. La troisième phase servira à m'investir encore plus dans tout ce qui est plan nutrition, protéines en poudre, compléments alimentaires et autres. Vois-tu, je me suis déjà préparée à cette troisième phase avec toutes les vidéos que je fais sur les aliments, la nutrition. Aussi, pendant la deuxième partie de mon gros objectif, donc pendant laquelle je me trouve actuellement, eh bien je travaille 4 fois plus dur que je travaillais avant. À la salle, moi j'y vais pour cracher mes poumons. Alors toi qui es tout le temps sur ton téléphone pendant une séance, remets-toi en question et reprends-toi en main. On s'en fiche de tes messages, de tes snaps ou que des gens t'identifient sur des publications Insta. Tu devrais même pas faire de vidéos de tes entraînements que tu mets sur les réseaux. Pendant l'entraînement, tu te donnes à fond et avec tout ce que t'as. Jamais de la vie, tu prends ton téléphone pour te filmer ou je sais pas quoi. Si tu veux faire ça, tu le fais après une séance. Rien que sur Insta ou YouTube. Est-ce que tu m'as déjà vu me filmer pendant une séance personnelle? Eh ben non. Et pourquoi? Bah parce que je suis dans un mood où je pourrais tout exploser. Et si tu me dis que t'as la flemme, alors tu vas recevoir ma main sur ta tête. T'as compris? Alors maintenant, pose ton téléphone et va à cette salle de sport. Et c'est pareil, ceux qui disent qu'ils ont pas le temps, machin truc, et bah t'as qu'à te trouver du temps. Écoute, tu dors 7 heures par nuit. Tu vas au boulot, à l'école, 8 heures par jour. Tu fais tes devoirs pendant 2 heures et après, il te reste combien de temps? 13 heures. Qu'est-ce que tu fiches de tes 13 heures? Regarder TikTok? Jouer à Fortnite? Si tu fais rien de tout ça et que tu es super chargé, alors dans ces cas-là, dors plus vite. Moi, demain, j'ai 5 contrôles de fin de séquence, des contrôles de bilan et je prends quand même le temps de filmer cette vidéo. Je prends le temps d'aller m'entraîner pendant 2 heures. Je prends le temps de faire des entraînements de basket et je fais mes devoirs. Et toi, tu vas me dire que t'as pas le temps. Donc, repose-toi la question. Est-ce que tu as réellement pas le temps? Mais après, c'est possible que t'as pas le temps. Si tu t'appelles Elon Musk. Mais alors, dans ce cas, montre-moi tes projets. Montre-moi que tu bosses comme un dingue sur autre chose
Montre-moi tes progrès et après on en reparle. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Le Coin du Sportif. Ciao!